Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match OM Lyon les gars. Alors là, je me languis, je suis tendu, je suis stressé, tout à la fois en fait. Voilà, je vous le dis. Alors désolé si je vous sors que le débrief, l'avant-match aujourd'hui, je comptais le faire hier. Mais en ce moment, beaucoup de travaux à la maison, je suis en train de refaire un peu toute la maison, tu as compris. Donc voilà. Niveau créneau, disponibilité, c'était un peu compliqué. Voilà les gars, donc vous inquiétez pas, je vous le fais aujourd'hui. En plus, on a de bonnes choses à voir ensemble, d'avant-match, etc. Les compos probables, les stats. On va essayer un peu d'analyser tout ça en espérant, bien évidemment, la victoire de l'OM. Je suis stressé, voilà, je te le dis. Je suis stressé, je veux gagner ce match. Voilà, je veux gagner ce match absolument. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Voilà. On enchaîne tout de suite. OM Lyon. Duel d'entraîneurs italiens. Et oui les gars, Gattuso vs Grosso. Voilà. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, en 2006, France-Italie, finale de la Coupe du Monde, mais ils étaient ensemble dans l'effectif, Grosso et Gattuso. Ils ont été champions du monde ensemble, et ce soir, ils vont se retrouver face à face, tu vois. Donc ce duel aussi, ce duel des bancs, il va me plaire, tu vois. Voilà, ça va me plaire ce duel. Ensuite, on a eu la conférence de presse de Gattuso, avec, je crois que c'était avec Verretou, hein, mais je l'ai pas vu la conférence de presse, j'ai pris des passages qui m'ont intéressé, mais je l'ai pas regardé. Je t'avoue, j'ai pas eu le temps, voilà, pas du tout. En tout cas, on a Gattuso qui, bon, vous savez que Lyon le pistait à Gattuso, et Gattuso il envoie un petit tacle glissé, hein, comme il sait faire, et il te dit, bon ben en plus de Lyon, j'ai refusé 7 et 8 équipes à peu près. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux en faisant ce choix ici à Marseille. J'en suis fier. Voilà, donc il lance le match, Gattuso, tu vois. Ensuite, il y a un truc intéressant qu'il nous a dit, où je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Il nous dit, si nous pensons que nous jouons le dernier de la Ligue 1, on perd, c'est sûr. C'est exactement ça, Gattuso. C'est exactement ça. Voilà. Faut pas se dire c'est OM Lyon, Lyon ils sont derniers, ça y est, c'est fini. Non, non, non. Non, mais il a raison. Faut pas partir avec cet état d'esprit. Qui sont derniers, pas derniers, on s'en fout. On s'en fout. Ne pas prendre ce match à la légère. Je vous préviens de suite. Ne pas prendre ce match à la légère. Lyon, tu le sais, contre toi, ils vont faire le match de leur vie. De leur vie. Ok? Donc Gattuso, il a raison quand il dit ça. Il n'y a pas de Lyon, ils sont derniers, on joue tranquille, ça va le faire. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on n'est pas non plus exceptionnel aussi. Tu vois? Donc voilà, il va falloir jouer sérieux, appliqué, concentré, détermination, jusqu'au bout, et des guerriers sur le terrain ce soir. Des guerriers sur le terrain. Dernier, pas dernier. Ok? Voilà. Comme ça, je suis bien clair, tu vois. Ensuite, bon, mais quelques mauvaises nouvelles quand même pour l'OM avant le match. Donc, on a les absents. Alors, on a eu Unai qui a manqué l'entraînement. Donc, je sais pas où ça en est, Unai. Je sais pas s'il va être remplaçant ou titulaire, je ne sais rien. Bon, Paolo Lopez qui n'est toujours pas là. Pape Gueye, toujours suspendu. Et on aurait Gigot, apparemment, qui serait de retour, fait dans le groupe, etc. Pas de souci, mais il n'est pas à 100%. Gattuso, il a dit d'ailleurs en conférence de presse, il n'est pas à 100%, mais c'est un guerrier. Donc je pense qu'il va être remplaçant, Gigot, à mon avis. Bon, on verra bien. Les absents côté lyonnais, Grosso qui écarte Cherki du groupe. Carrément. Voilà. Il a dit, toi, je sais pas ce que tu fais en ce moment, tu viens pas. Je sais pas du déplacement. Je sais pas ce qui se passe avec Lyon et Cherki, c'est quand même un bon joueur de ballon, hein, tu vois. Il joue un peu perso, c'est vrai, mais voilà. Je sais pas, il se prive de Cherki. Bon, ben tant mieux, hein, tant mieux pour nous. Et on a les absents officiels là côté lyonnais, donc on a Cherki. Quel est ça? Oh, qu'est-ce que tu fais?
Tu as peur de venir au Vélodrome ou quoi? Pourquoi tu es pas là? Lui aussi, il joue plus à Lyon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aussi avec lui. C'est vrai que c'est le why à Lyon en ce moment. Hein. C'est incroyable quand même. Et ils ont aussi Maitland Nice. Voilà. Voilà les absents côté lyonnais. Donc bon, tous unis, hein, ce soir au Vélodrome. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller. Enfin, je peux pas y aller au Vélodrome. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé aller pour ce match-là. Mais bon, voilà, trop de travaux à la maison, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le Vélodrome ce soir, il va être plein, ça va être le feu. Hein, en plus, on a les supporters lyonnais qui sont là aussi. Donc c'est bien, ça veut dire peut-être normalement au retour, les supporters de l'OM pourront se déplacer à Lyon. Hein. Donc ça aussi, c'est bien. Donc ce soir, Vélodrome en feu. Là, on nous sort que apparemment, d'après RMC, Aubameyang pourrait être titulaire. Alors que bon, c'était Vitinha qui était titulaire contre la EK Athènes, il a marqué. Mais là, on nous dit que ça serait Aubameyang, titulaire à la pointe de l'attaque. Aubameyang, c'est ton match. Je te le dis. Tu as joué à Saint-Etienne et tout, nanana. Ce soir, tu joues contre Lyon. Si tu es titulaire, ce soir, tu marques, Aubameyang. On a besoin de toi. Et tu peux le faire. Tu peux le faire, Aubameyang. Ok? Moi, j'ai envie que tu marques. J'ai envie que tu nous régales. Tu as une expérience incroyable. Tu as joué dans les plus grands clubs. Tu as des stats monstrueuses dans tous les clubs où tu es passé. Ce soir, tu lances ta saison en Ligue 1. En Coupe d'Europe, tu marques. Mais en Ligue 1, tu lances ta saison. Je crois qu'il a mis un but, hein, en Ligue 1, Aubameyang. Ou même pas 1, 0 ou 1, je sais même plus, tellement. Ouais, il a marqué contre le Havre. Donc ce soir, Aubameyang, je veux que tu marques, si tu es titulaire, et que tu fais un gros match. Ok? Je compte sur toi. Parce que je crois en toi, Aubameyang. Voilà. Ensuite, bon. Historique. Alors, l'historique des 5 dernières confrontations entre l'OM et Lyon, que ce soit domicile ou à l'extérieur, on peut voir que c'est équilibré, encore une fois. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Voilà. Les 5 dernières confrontations contre Lyon. Donc voilà, la probabilité de victoire, on a 63%, Lyon ils ont 17%. Logique. Voilà, donc on est favori à fond. Mais qu'on ne se voit pas trop beau, hein. Ok? Voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon, il n'y a pas de Lyon et son dernier. Gattuso, j'ai aimé quand il a dit ça. Il a raison. On va pas revenir dessus. Le classement. Bon, Nice, ils ont gagné Clermont. On a eu qui? On a eu Lens aussi qui a battu Nantes 4-0. Donc voilà, Nice, quand même, 22 points. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Nice leader de cette Ligue 1 avec 22 points. Bon, il y a beaucoup de matchs aujourd'hui, hein, quasiment tous les matchs. Nice premier 22 points, deuxième Monaco 20 points, troisième Paris 18 points, quatrième Reims 17 points, cinquième Lille 15 points, sixième Brest 15 points, septième Nantes 14 points, huitième l'OM 12 points, neuvième Lens 12 points. Bon voilà, ça c'est le haut tableau du classement. Et on va s'intéresser à Lyon quand même. Alors Lyon, c'est quand même incroyable de voir Lyon à cette place-là. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est chaud quand même. Hein. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, mais bon. Lyon, 18e dernier, 3 points, 9 matchs joués, 0 victoire, 3 nuls, 6 défaites, 7 buts marqués, 18 encaissés, moins 11, et au goal average, c'est le pire de la Ligue 1. Moins 11, c'est les pires. Voilà contre qui on va jouer ce soir, les gars. Et on parle de Lyon. Hein. Normalement, ça doit être une affiche, tu vois, OM Lyon, le 4e contre le 3e. Enfin, ça doit être une... Tu vois, non, c'est pas le cas. Mais c'est quand même une grosse affiche. C'est quand même une grosse affiche. C'est Lyon. Ils sont revanchards. À un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des points. À un moment donné, il va falloir qu'ils gagnent. Ils vont pas le faire chez toi. Qu'ils ont 0 victoire en 9 matchs. Ils vont pas te taper chez toi ce soir. Parce que le cerveau, là. Là, le cerveau, il part en vrille. Je te le dis. Tu vois? Là, je suis détendu. Tu as vu? Tranquille. Tu vois? Mais je peux être très tendu demain. Lors du débrief. 0 victoire en 9 matchs, Lyon. Ils vont pas te gagner leur première victoire en Ligue 1 chez toi au Vélodrome. Ne me faites pas ce coup. Je vous préviens. Ne me faites pas ce coup-là, les gars. Hein? Ok?
Voilà. Mais ça reste une grosse affiche. Voilà. Ça reste une grosse affiche. C'est OM Lyon. Donc je suis excité quand même. Hein. Voilà, je te le dis. Je me languis vraiment ce match. Mais j'ai cette petite crainte quand même, tu vois. Voilà. Mais si on joue comme d'habitude, si on joue comme on sait faire, qu'on démarre bien nos matchs, etc. Tu vois, on prend un peu exemple sur la EKTM. Bon, la deuxième mi-temps, c'était un petit peu moins bien. Mais tu vois, si on joue notre jeu, on est chez nous, au vélodrome, on met la pression, on garde le ballon, on recule pas, on presse, on bat de l'avant, on va dans les duels. S'il y a tout ça, plus le vélodrome derrière en folie, il n'y a pas de raison pour qu'on gagne pas ce match. Ok? Voilà. Et je crois en vous, et on peut le faire. Voilà. La composition. Côté Olympique de Marseille, alors bon, comme je t'ai dit, hein, si on prend les infos qu'on a eues, donc on sait que Gigot il est pas à 100%, on sait que Unai il a manqué l'entraînement, bon Lopez blessé, Pape Gueye suspendu, et Aubameyang d'après RMC qui sera titulaire. Donc en gros, si on écoute un peu tout ça, la composition, logiquement, devrait ressembler à ça. Alors 4-3-3, hein. 4-3-3, je mets 3 milieux de terrain pour être bien solide et compact. Surtout qu'on sait que le point faible de Lyon aussi, c'est le milieu. Le milieu, c'est pas fameux à Lyon. Donc voilà, je te mets Rongier, Veretout, Kondogbia et vous mangez tout le monde, les trois. Ok? Voilà. Donc Blanco dans les buts. Klos, Mbemba, Balerdi, Lodji. Moi, je ferais ça pour cette défense. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de Balerdi, y a pas de souci. Hein, mais voilà, un Gigot qui est pas à 100%. J'aurais pu aussi, pourquoi pas, mettre le petit Meïté, qui fait des bonnes entrées chaque fois. Mais bon, allez, je vais faire confiance à cette défense-là. Un milieu à 3, donc Rongier, Veretout, Kondogbia. Kondogbia, tu as fait un très beau match contre Athènes. Là, ce soir, tu vas montrer aussi qu'il n'y a plus de blessures, tu repars de l'avant, parce que tu fais des bons matchs quand tu es là. Et on a besoin de toi. Voilà, ce soir, je veux, comme tu as fait contre Athènes, là, je veux ta bonne patte gauche. Tente de loin, frappe que tu as l'occasion, tu as un bon pied gauche. Voilà. Je mets ces 3 milieux et je fais une attaque. Iliman Ndiaye, mon petit chouchou Amin Harit. Ce soir, Amin, je te veux encore comme d'habitude. Hein. Iliman Ndiaye aussi, provoque, va dribbler, fais ce que tu veux, mais libère-toi. Hein. Ça peut être ce match, en fait, les gars, pour certains joueurs qui sont à l'OM, là, qui sont encore un peu timides. Ce match, c'est peut-être le début d'une grande saison pour vous aussi. Pour certains joueurs, pour la confiance. Voilà. Donc Iliman Ndiaye va provoquer, va dribbler, libère-toi. Vas-y. Vas-y. Parce que tu as le talent. Alors prouve-le et vas-y ce soir. Rentre-leur dedans. Voilà. Harit, comme d'habitude. Et Aubameyang, ce soir, tu marques. Si c'est toi qui es titulaire, tu marques. Tu plantes. Voilà. Et tu vas marquer. Tu vas marquer. Voilà. Donc voilà pour la composition. Après, en deuxième mi-temps, voilà, on peut faire rentrer Vitinha. Tu vois, il a marqué contre Athènes, donc il faut le faire rentrer pour lui laisser cette confiance. Le petit Nadir, en ce moment aussi, quand il rentre, techniquement, tu vois qu'il a quelque chose. Donc le petit Nadir, je le ferai rentrer. Ismail Assar, Murillo, Meïté, voilà, on a du monde à faire rentrer encore. On a du monde. Donc voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour, hein. On a fait un petit peu le tour. À vous maintenant, que tu sois supporter de l'OM, de Lyon, de n'importe quelle équipe, tu peux venir commenter dans le respect, il n'y a pas de souci. Donnez votre pronostic, donnez vos compositions, donnez la force à l'Olympique de Marseille, on va en avoir besoin. Comme il a dit Gattuso, je sais, je me répète, mais on joue pas contre le dernier. Moi, je me mets pas ça dans mon cerveau. On ne joue pas contre le dernier de la Ligue 1, on joue contre Lyon. Voilà. Lyon, tu le sais, hein, contre toi, ils vont pas te faire de cadeaux, hein. Tu vois, donc à nous de les enfoncer. Voilà, il faut pas se dire ils sont derniers, on est tranquille. Non, non. Voilà, on joue comme si c'était premier. Voilà. Ce soir, OM Lyon, dans nos têtes, on dit que Lyon ils sont leaders. Comme ça, on rentre comme des chiens. Tu vois, on se dit pas ils sont derniers, ça va le faire. Non, dans nos têtes, les gars, avant le match, je sais pas si les joueurs de l'OM vont voir cette vidéo. J'espère, tu vois. Dans nos têtes, on dit que Lyon, ils sont premiers. Voilà. Comme ça, on rentre déterminé, comme l'OM. Déterminé. On rentre comme ça sur le terrain. Voilà. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser là.
C'était Frankie Foot. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Allez l'OM. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on soutient notre club. On soutient notre Olympique de Marseille, nos supporters, notre Vélodrome. Et ce soir, on prend les 3 points. Voilà. On prend les 3 points et on va gagner ce match. Voilà, les gars. Ah, je suis chaud, hein. Je me languis. Je suis chaud, les gars. Avant d'arrêter, vite fait, comme d'habitude, un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat mayogo.co. mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, vous avez tous les nouveaux, etc. Tous les nouveaux maillots. Là, regardez, ils m'ont envoyé celui-là, là. Voilà, le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Ils sont bien faits, c'est de la qualité. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur tous les articles du site. Et pour les supporters de l'OM, il y a un code promo un peu exceptionnel du 1er au 31 octobre, donc il reste plus beaucoup là. Avec le code promo Francky25, vous aurez moins 25% sur tous les articles de l'OM. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Hein. Voilà, quand vous commandez, marquez bien votre adresse, etc. Prenez votre temps, donnez-leur le plus d'informations possible. Et tout le monde reçoit, moi je reçois tout, il n'y a pas de souci. Voilà les gars, vous pouvez y aller normal. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. J'ai la toile de verre à poser dans la chambre maintenant. Et j'ai envie de finir en 4-5 heures, tu vois. Comme ça, je me mets dans le match pour Lyon, tu vois. Et on se donne rendez-vous demain matin, à mon avis, je pense, pour le débrief. Je vous le ferai demain matin, tranquille, au calme. Voilà les gars, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Et il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match et ne pas le prendre à la légère. Voilà. Passez une excellente journée. Allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde.